Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette première vidéo de 2018. Donc tout d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonheur, de joie, de jolies surprises et surtout de belles lectures. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan, un petit bilan de mon année livresque 2017 et vous parler un petit peu de ce que j'aimerais faire entre guillemets en 2018. Donc je ne prends pas vraiment de résolution livresque, mais voilà, j'ai quelques petites challenges que je me fixe, donc je vais en parler avec vous. Donc tout d'abord, depuis que j'ai mon blog, donc depuis 2013, j'aimerais lire 100 livres par an. J'en ai lu 74 en 2013, 89 en 2014, 86 en 2015, 88 en 2016 et 106 en 2017. Donc depuis la première fois, j'ai réussi ce challenge et je suis super contente. Sachant que là-dedans, je compte les romans, les pièces de théâtre, les recueils de nouvelles, recueils de poésie, mais il n'y en a pas eu cette année, et les essais. Voilà, tout ce qui va être graphique, album, BD, manga ou autre, je ne les compte pas. J'en lis, mais je ne les chronique pas, j'en parle pas forcément. Je les lis pour mon plaisir, comme ça. Je suis un petit peu monomaniaque, on va dire, dans le sens où j'ai tendance, par exemple, à relire certaines séries de BD encore et encore. Donc voilà, je les compte pas. Plus que ça, j'ai rien de particulier à vous présenter. Donc je ne les compte pas. Dans ces 106 livres lus, j'ai lu 15 romans jeunesse. Alors par rapport à... c'est mieux que 2013 et 2014 où j'avais lu 5 et 12 romans jeunesse, mais c'est moins bien que 2015 où j'en ai lu 26 et 2016 où j'en ai lu 27. Alors c'est vrai que cette année, le jeunesse, j'en ai moins lu, peut-être moins envie, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est un style que je lis vraiment au fil de mes envies. Donc oui, j'en ai moins lu, c'est comme ça. L'année prochaine, je pense que j'en lirai un peu plus. J'aimerais bien tourner au moins une vingtaine par an, ce serait quand même un minimum, on va dire. Mais bon, ça là-dessus, au fil de mes envies. J'ai lu 13 classiques. Alors en début d'année, je m'étais fait un petit challenge avec 10 livres classiques à lire que j'ai dans ma bibliothèque et que j'avais listé. Sur ces 10 livres nommés, j'en ai lu 4, donc il m'en reste 6. Mais bon, vous voyez, j'en ai lu 9 autres, donc c'est plutôt cool. J'espère lire les 6 autres que j'avais mis de côté l'année dernière. J'espère les lire cette année, mais bon, on verra. Ça fait une moyenne d'un classique par mois, c'est pas beaucoup parce que c'est quand même un genre que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas mal non plus. Voilà, j'ai le temps, les classiques ne bougeront pas, donc j'ai toujours le temps de les lire. Et c'est vrai que cette année, j'ai essayé d'en relier un avec autre chose qui a été paru autour, soit autour du livre, ou une réécriture de l'histoire, voilà, donc c'était super intéressant et je pense que j'essaierai peut-être de renouveler l'expérience l'année prochaine. J'ai lu 9 livres numériques, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui est pas mal non plus. J'ai lu, donc par contre en numérique j'en avais lu 31 en 2013, 26 en 2014, 5 en 2015 et 6 en 2016. Réellement la lecture numérique c'est pas forcément... c'est agréable, j'aime bien pour tout ce qui va être classique notamment, parce que les éditions classiques... c'est pas toujours super agréable à lire sur le papier, trop blanc, soit c'est trop petit, soit ouais, je trouve que ça se lit bien sur la liseuse numérique. Puis les livres libres de droit, c'est vraiment agréable de les avoir dessus. Je lis quelques romans on va dire auto-édités, mais assez peu finalement. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est au feeling, mais réellement je préfère 100% le livre papier, quoi. C'est un objet qu'on manipule, voilà, qui est agréable. Après, quand j'ai eu ma tendinite qui s'est réveillée, j'avoue que là, j'étais contente de tenir que la liseuse. C'était moins fatigant. Mais voilà, c'est... Ça, de ce côté-là, je me fixe pas d'objectif et tout. Je me dis qu'il faudrait que je diminue ma palle numérique. Mais bon, il n'y a pas d'importance. Après tout, ça prend pas beaucoup de place, alors que la palle papier, elle prend une place. Voilà, voilà. J'ai lu 21 emprunts. Alors... j'en avais lu 29 en 2013, 20 en 2014, 9 en 2015 et 16 en 2016. 21, c'est raisonnable, c'est presque 2 emprunts par mois. Il y en a 20 que j'ai emprunté à la bibliothèque, 1 à mes parents. Voilà, ça fait 1/5 de mes lectures, ce qui est quand même
pas mal. Après, voilà, ça c'est un petit peu au fil, j'ai du mal à aller à la bibliothèque et ne rien emprunter. Hein, je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Mais voilà, après ma bibliothèque me propose de base pas forcément de certains styles que je cherche et que j'ai envie. Mais depuis quelques mois, le bibliobus passe et laisse une sélection de livres par tous les mois ou tous les mois et demi. Donc c'est vrai que quand j'y vais et que je vois des titres qui m'intéressent, et ben je les prends tout de suite parce que je sais pas quand est-ce qu'un jour ils seront redéposés, s'ils sont redéposés. Donc voilà, donc du coup ça monte un peu la pile des emprunts et quand j'emprunte, ben, j'aime bien les lire. Donc du coup des fois ça passe un peu devant ma pile à lire, mais c'est pas grave, c'est des livres que j'ai envie de lire. Donc après tout, c'est que du bonheur. L'année prochaine, je sais pas. Voilà. Après, les livres jeunesse, c'est vrai que c'est intéressant de les emprunter, je trouve. Après, à voir. Voilà, là, de ce côté-là, j'essaye de ne pas trop en emprunter, d'être raisonnable dans la quantité d'emprunts pour lire les livres qui sont aussi à la maison. Quand j'aurai 10 minutes à la maison, je pourrai emprunter plus facilement. En parlant de la pile à lire, j'ai lu 63 livres de ma pile à lire. Alors par là, par contre, je suis très contente parce que je n'en avais lu que 28 en 2013, 23 en 2014, 29 en 2015 et 18 en 2016. Donc autant dire que là, la palle a bien baissé. Je suis très contente. J'espère pouvoir faire pareil. Plus de la moitié de mes lectures étaient des livres personnels. Alors pas que il y a un grand changement entre les livres perso, éventuellement les services presse ou les emprunts, parce que c'est tous des livres que je choisis, que j'ai vraiment envie de lire. Mais ça a permis de faire un petit peu du large parce que je ne garde pas toutes mes lectures, je garde les plus intéressantes, toutes celles que je peux prêter. Je donne des livres à mes parents, enfin voilà, je peux pas me permettre de tout garder. Donc bah, c'est assez chouette de ce côté-là. Et bah, y a certains livres que j'avais acquis il y a des années que j'avais pas pris le temps de lire ou que c'était pas le bon moment, là, qui cette année sont ressortis. Et j'ai eu un grand plaisir à passer d'un livre à l'autre de ma bibliothèque et de me dire tiens, là j'ai envie de lire celui-là. Pourquoi celui-là à ce moment-là? Bah, c'est pas forcément, mais bon voilà. Donc très contente de ça. J'ai fait 4 lectures. Je ne suis pas une grande relectrice. Mais là j'ai relu notamment Le Rouge et le Noir de Stendhal et Madame Bovary de Flaubert, que j'avais lu très jeune et donc je voulais savoir s'il allait autant me plaire pour Le Rouge et le Noir et si j'allais mieux l'apprécier pour Flaubert en le relisant maintenant. Concrètement, Le Rouge et le Noir, j'ai trouvé ça un petit peu longuet, donc du coup ben, je l'avais mieux aimé plus jeune. Quant à Madame Bovary, je me rends compte que ben, j'ai compris beaucoup plus de choses et j'étais plus à même d'apprécier un certain nombre de choses maintenant que plus jeune, même si bon l'histoire en elle-même, mais bon voilà, j'ai compris beaucoup plus de choses que voulait nous faire passer Flaubert. Voilà, donc relecture, je verrai s'il y a des livres que j'ai envie de relire ou pas. Là j'ai fait un petit peu le tri dans ma bibliothèque et je me rends compte qu'il y a des livres donc, qui sont là, que je sais que j'ai adoré mais je me rappelle absolument pas. Et je me dis est-ce que ça vaut le coup de les garder ou non, donc je pense que peut-être je relirai quelques livres, mais voilà, j'essaie de pas trop en relire non plus, et c'est vraiment selon mes envies. J'ai lu 5 pièces de théâtre. Alors là, de ce côté-là, je suis pas fière de moi parce que j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Parce qu'entre les pièces classiques que j'ai envie de lire, donc qu'il faudrait vraiment que je lise, je pense notamment au Songe d'une nuit d'été que je n'ai jamais lu, honte à moi, j'ai quand même aussi acquis pas mal de contemporains ces derniers temps. Donc il faudrait vraiment que je lise tout simplement. Ça me fait envie, j'en ai envie, donc ça se lit quand même relativement vite, donc pas d'excuses. Donc l'année prochaine, j'espère au moins monter le nombre de pièces de théâtre lues à 10. Et c'est également 2017, c'est également une centaine de livres qui sont arrivés dans la bibliothèque. Alors sur cette centaine, alors d'un côté ça me paraît énorme et d'un côté quand j'ai fait le compte je me suis dit oh mais ça va en fait parce que on m'a donné pas mal de livres. J'ai fait 2-3 virées Emmaüs où j'en ai pris quand même pas mal, plus les commandes que j'ai pu faire ou quelques tours en librairie, parce que quand j'y vais, bah, je tape dans la wishlist et puis je fais un peu descendre la wishlist parce que c'est des livres que je ne trouve pas à la bibliothèque ou que je ne peux pas, que mon entourage n'a pas pour que je les emprunte et j'ai vraiment envie de les lire. Donc du coup, bah, quand je fais une commande ou je vais en librairie, bah, du coup, bah, j'y vais franchement, donc voilà. Donc finalement, une centaine de livres, c'est pas non plus excessif. Les livres qu'on m'a donnés ne sont absolument pas prioritaires, mais c'est vrai que quand un proche me dit bah là j'ai vidé ma bibliothèque, cela tu prends ce que tu veux, le reste on le donne à Emmaüs, ben, c'est vrai que les titres qui tentent, ben, on les prend quoi. Après on verra quand je vais les lire, mais c'est un peu dommage de les laisser passer. Donc ceux-là, aucune pression, ça me dérange pas de les avoir, de toute façon ma pile à lire je vis très bien avec. Et je suis assez contente parce que je dirais que j'ai lu la moitié
des livres que j'ai achetés où j'ai vraiment passé des commandes ou acheté en librairie. J'en ai au moins lu la moitié cette année. Donc c'est chouette. C'est pas une, ça veut pas dire que ma pile a grossi de centaines de livres, mais je pense que ma pile à lire a dû grossir d'une quarantaine de livres au final. Sur un an, ça va. Je trouve ça raisonnable. Mon plus gros mois de lecture a été le mois de septembre avec 15 livres lus. Et mon plus petit mois était février avec 4 livres lus. C'est aussi, février a été assez riche en émotions et en bouleversements et en choses diverses et variées. Et j'ai relu Le Rouge et le Noir à ce moment-là, qui est quand même un pavé et que j'ai un peu fait traîner, donc voilà, ça m'étonne pas. Septembre, 15 livres lus, je sais pas, le mood de la rentrée, fin de grossesse, je sais pas, j'étais bien lancée et je suis bien contente parce que je n'ai pas... pour les mois suivants, j'ai lu 13, 12 et 13 livres, donc autant dire que j'ai repris un rythme que je trouve vraiment agréable. Cette année, je suis contente parce que j'ai commencé à découvrir un petit peu plus la littérature américaine, notamment avec Bukowski et Truman Capote, que c'était des auteurs que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a interpellée, je pense que je vais creuser un petit peu plus. Il y a un livre de Bukowski que j'aimerais bien lire mais que je n'arrive pas à trouver malheureusement. Peut-être que je serai obligée de l'acheter en version numérique, qui sera peut-être plus simple que de trouver le livre papier physique. Capote, celui que j'ai lu était peut-être plus une œuvre de jeunesse, je pense, je sais pas, c'était assez léger, donc je vais peut-être essayer d'en lire un autre. Et j'aimerais bien lire Fitzgerald parce que je n'ai jamais rien lu de lui, notamment Gatsby le Magnifique. Donc voilà, il serait temps que je me mette un petit peu. Et j'ai lu pas mal, à ma grande surprise, j'ai lu pas mal de littérature italienne. Plutôt dans le contemporain, que ce soit jeunesse ou adulte. Ça a été un hasard, mais je me suis rendu compte au bout du compte que j'en avais lu quand même pas mal. 4 ou 5, je commence à trouver pas mal, parce que moi j'ai tendance à lire, comme vous avez dû le constater, beaucoup de VO. Enfin de VF, parce que tout simplement parce que je lis beaucoup d'auteurs français. Je trouve vachement intéressant de lire un auteur dans sa langue, et comme la seule langue que je parle vraiment bien, couramment, c'est le français. Donc du coup je me suis assez focalisée sur la littérature française, et je l'apprécie beaucoup. J'ai regretté vraiment d'avoir perdu un peu mon niveau d'italien quand j'ai lu un livre en italien, Je suis en bois de Giulia Carcasi, je crois, j'en ai parlé sur le blog, qui m'a vraiment plu et que j'aurais vraiment aimé lire dans la langue. Donc je vais peut-être essayer de remettre un jour un petit peu mon italien, ou commencer par des livres jeunesse italiens, voilà. L'anglais c'est définitivement pas mon truc, quoi, je suis mauvaise en anglais, rien à faire. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir un petit peu découvert d'autres styles, on va dire, de littérature. Donc l'Italie, ça a été un petit peu la surprise que c'était pas prémédité, c'est juste que au bout du compte, voilà. Et la littérature américaine, je vais creuser un petit peu parce que c'est un style différent. Il y a un auteur dont je ne vous ai jamais parlé, presque pas sur la chaîne, c'est Simone de Beauvoir. J'ai lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée, j'ai lu la moitié de La force de l'âge. C'est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir. Elle et Sartre, j'ai lu Sartre étant plus jeune et j'ai vraiment adoré. Elle, je ne l'avais pas encore lu. C'est deux auteurs que je lis pour mon plaisir, mais je sais pas si un jour je vous en parlerai vraiment je sais pas, ça me touche, je sais pas, voilà. Donc je suis contente parce que j'ai enfin avancé dans Simone. J'espère pouvoir continuer d'en lire un petit peu cette année, de tomber parce que un peu sa bibliographie, et pareil du côté de Sartre, notamment en commençant par relire les mots. Et donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour cette année. Vraiment les choses, on va dire, voilà mon bilan. Pour l'année prochaine, j'aimerais lire entre 110 et 120 livres dans la... Enfin, donc livres, romans, pièces de théâtre, recueils de nouvelles, recueils de poésie, compagnie. Je me dis que c'est jouable. 110 livres, ça fait 2 livres par semaine, ce qui pour moi, pour mon rythme de lecture, me paraît complètement jouable. 120, ça fait 10 livres par mois, c'est pareil, pour moi c'est pas excessif. Surtout que dans ma pile à lire, j'ai énormément de petits livres. Je dis pas les pièces de théâtre, j'ai des petits livres qui font 200, 250 pages. Ça se lit quand même relativement vite, donc j'aimerais un peu écrémer tout ce côté-là de la palle. J'ai pas énormément de pavés parce que finalement je suis assez peu attirée par les gros livres. Je sais pas pourquoi, peut-être que les auteurs français en écrivent moins, en tout cas moins en contemporain. Je sais pas, donc voilà.
J'aimerais lire au moins entre 110 et 120 livres, ça me ferait vraiment plaisir. Après si je les atteins pas, c'est pas grave, parce que le mot d'ordre c'est plaisir avant tout. Au niveau donc classique, j'aimerais en lire une dizaine dans l'année, hors pièces de théâtre, parce que j'aimerais lire au moins une dizaine de pièces de théâtre dans l'année. C'est pas, voilà, ça paraît des petites lectures, ça en fait moins d'une par mois. Alors autant les classiques, je sais que je vais les rapprocher d'autres livres, que je vais les caser autrement. Autant une pièce de théâtre par mois me paraît complètement jouable, autant je vais pas me dire je vais me lire un classique par mois. Je peux en enchaîner 2 ou 3 d'un coup. Ou voilà, souvent les classiques c'est quand tu lis un livre, je sais pas si vous ça le fait, de lire un livre dans lequel est mentionné soit un héros, soit une histoire classique et du coup vous dites ah, il faut que je le lise. Voilà, moi ça me fait assez ça. Tous les ans je me dis qu'il faut que je commence à relire Agatha Christie. Tous les ans je me le dis, tous les ans je me dis j'en lis un par mois, c'est pas grand chose, ça va me faire plaisir, j'adore cet auteur. Quand j'étais ado j'ai lu peu près toute sa bibliographie, donc plus des 80 livres qu'elle a écrit. Je crois que les deux seuls finalement que je n'ai pas lu c'est 5 petits cochons et 10 petits nègres, parce que c'est ce que tout le monde a lu, donc je me suis dit ouais bof, je préfère lire les autres. Et les recueils de nouvelles et le club du mardi, voilà, ça je les ai pas lus. Mais sinon voilà, donc je les ai presque tous à la maison, il doit m'en manquer 4, donc j'ai pas d'excuses pour les lire puisqu'ils sont accessibles. Enfin c'est la deuxième rangée de ma bibliothèque, mais enfin bon, ils sont accessibles. Donc voilà, j'aimerais au moins en relire quelques-uns. Là je me fixe pas d'objectif parce que je peux tomber d'un coup dedans et en relire plusieurs, comme je peux les éparpiller dans l'année, donc pas d'objectif, mais au moins me dire que j'en aurais lu au moins un dans l'année. Sachant que je veux absolument lire 10 petits nègres du coup, parce que j'ai lu dernièrement un roman qui a l'air assez construit sur cette trame là, et je me suis dit, eh ben zut, ça fait référence à un livre d'un auteur dont tu as lu presque toute la bibliographie, ce qui est assez rare finalement. Et je l'avais pas lu celui-là, donc un petit peu la honte. Voilà. Et pareil, j'aimerais relire Jules Verne. Enfin, j'ai commencé de lire Jules Verne il y a des années. J'adore sa plume, j'adore le côté incroyable de ses histoires. Mais je sais pas, j'y pense pas tout simplement, je crois. Où je me dis ça va tellement être un chef-d'œuvre qu'il me faut je veux vraiment l'apprécier, et peut-être que je me mets trop la pression que finalement du coup j'ose pas les lire. Donc cette année il faudrait que j'en sorte un comme ça à la cool, ce serait pas mal, et je pense que ça me permettrait de débloquer un petit peu de lire plus cool et moins j'ai peut-être mis un peu sur un piédestal l'auteur. Donc voilà, il faudrait que je lise un petit peu de Jules Verne cette année, ça me plairait. Au niveau de challenge, à part voilà, mes challenges personnels, dits classiques, le 110 à 120 livres dans l'année, par mois, ça ferait beaucoup. Dans l'année, voilà, je ne mets pas particulièrement le challenge. Alors après, il y a sûrement des challenges ponctuels auxquels j'ai envie de participer. J'aime bien le challenge ménage de printemps. Si je pense à le mettre à jour, parce que l'année dernière je m'y suis inscrite et j'ai absolument pas pensé à le mettre à jour, et ça correspond à la période où je n'ai lu que des romans de 400 pages. Voilà, bon après c'est le feeling, hein. J'avais envie de lire ces romans là à ce moment là, et ben je les ai lus, tant pis pour le challenge, je me prends pas la tête, donc ça j'aime bien, le challenge de ménage de printemps. Après c'est des petits challenges dans l'année qui passent, qui m'intéressent, et ben je m'y joindrai, sachant que le gros challenge que je fais c'est la coupe des 4 maisons, donc Harry Potter, je suis dans la team Gryffondor, qui est sur Facebook, donc qui a commencé en septembre, qui finit en juin, donc sur l'année scolaire. Celui-là je l'aime bien, il est rigolo, ça fait 2 ans que je le fais, donc il n'y a pas de contraintes, enfin il y a des consignes et tu regardes si tes lectures rentrent dans ces consignes. Enfin moi c'est comme ça que je fais pas exprès de lire un livre en fonction de la consigne, je lis et ensuite je remplis le challenge, donc je trouve ça assez rigolo. Voilà, si vous voulez des renseignements sur ce challenge, je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook du challenge, sachant que des challenges des 4 maisons, il y en a je pense 4 ou 5 qui traînent sur la blogosphère, donc vous devrez trouver de quoi vous faire plaisir. J'avais lancé cette année Octobre Rose, c'est vrai que là je l'ai lancé super tard, donc il n'a pas vraiment été suivi, mais je vais le relancer cette année. Donc je commence à réfléchir, et si je vois un livre rose qui me tombe sous la main, à le mettre de côté, parce que pour le moment j'ai un peu écrémé ma pile à lire des livres roses. J'en avais 3, je les ai lus, voilà, fin de l'histoire. Donc maintenant il faut que je trouve de nouveaux livres roses, quoique il me semble que j'ai des livres jeunesse qui sont roses, mais bon c'est trop autre chose.
Voilà, donc sachez que je vais le relancer, donc en octobre, lire quelques livres roses, voilà, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas vous aussi à mettre des livres de côté, et puis j'espère que cette année on sera un petit peu plus nombreux que l'année dernière. Attends, ça ne va pas être difficile. Je pense que je vais lancer un ou deux autres challenges comme ça sur la chaîne. Quand ça me prendra, vous verrez. Des petits challenges, hein, je suis plus sur le challenge, voilà, j'ai envie de faire un challenge arc-en-ciel, je pense qu'on fera peut-être ça au printemps. Un livre, enfin si on prend les tranches des livres, il faut que ça fasse l'arc-en-ciel, voilà. Pas sur, enfin forcément sur une période récente, mais voilà, le plus vite possible. Voilà, j'aime bien quand je fais des challenges comme ça, j'aime bien faire les petits challenges, quoi, qu'on puisse... on fait, on en discute, et voilà. J'aimerais bien faire quelques lectures communes cette année, voilà, comme tout le monde, je crois, tout le monde le dit, et je sais pas si tout le monde le fait. Je vais essayer d'en lancer sur Livre Addict. Voilà, moi qui ai des... Il faut que je cherche des groupes sur Facebook de lecture commune, parce que Livre Addict, je trouve qu'on n'échange pas vraiment, c'est un petit peu dommage. Voilà, mais je vais essayer de lancer quelques lectures, enfin, me joindre à quelques lectures communes, ça pourrait être sympa, mais c'est assez difficile de trouver des lectures communes sur du contemporain français, un petit peu plus sur la fantaisie ou sur de la jeunesse, donc voilà. Et cette année, je vais essayer de vous faire quelques concours, je pense, de marque-page, et peut-être un ou deux concours avec des livres à gagner. Donc ce seront des livres de seconde main, je pense, des livres que j'aurai lus et que je veux vous faire partager. Voilà. Au niveau de la chaîne, donc le blog et la chaîne ont été en pause depuis, avec la naissance de bébé au mi-novembre, autant vous dire que pendant... bon mois, le temps que tout se mette en place à la maison, j'ai pas vraiment eu le temps, j'ai lu, j'ai beaucoup lu comme vous pouvez le constater, mais voilà, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de la chaîne. Trouver un moment calme n'était pas facile pour filmer, surtout qu'on est rentré dans la période de l'année où le soleil tape sur ce que je vous filme de mon canapé, rentre par la fenêtre et tape sur le canapé pile aux heures où je peux filmer, donc pendant un mois c'était... pas facile, compliqué, donc voilà. Donc plus la naissance de bébé, j'ai dit hop, on laisse tout tomber pour le moment. Plus après les fêtes de Noël, je me suis dit qu'on allait reprendre tranquillement en janvier, donc me revoici. Le blog également repris du service, alors je vais essayer de me tenir à jour de mes chroniques, de mes livres lus au fur et à mesure de l'année, et je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Alors je ne sais pas si je vais vous parler de tous les livres honnêtement, je sais pas si vous avez constaté, mais cette année je vous ai parlé pas de tous les livres. Donc je pense que les livres qui m'ont le moins plu passeront à la trappe. C'est pas grave, ils m'ont moins plu de toute façon. Mais où j'ai moins de choses à dire en fait souvent. Soit un livre est vraiment très mauvais et je sais pourquoi et là j'ai des choses à dire. Soit un livre est bon et m'a vraiment plu et là j'ai des choses à dire. Mais un livre moyen des fois je sais pas quoi dire. Donc je pense que voilà, il y en a peut-être des moyens et des mauvais qui passeront à la trappe, c'est pas grave. Au niveau des vidéos, donc je vais vous retrouver toutes les semaines pour les albums du mercredi. Les albums de la semaine, donc mercredi ou jeudi en fonction, des fois le mercredi avec 2 enfants à la maison, autant vous dire que c'est pas toujours facile de poster, donc voilà, ou le mercredi ou le jeudi, voilà, je vais essayer de le poster, peut-être que le jeudi serait plus simple que le mercredi au final, je vais voir. Donc je vais essayer de vous retrouver toutes les semaines à nouveau pour les albums de la semaine. Au niveau bilan, je pense que ne plus vous faire des gros bilans comme je faisais avec 15 livres, ça va devenir super long. Donc je pense que je ferai des bilans du mois condensés en vous montrant juste les couvertures des livres, en vous disant quel a été mon préféré, pourquoi, quelle a été ma déception, pourquoi, quelle a été ma plus grosse surprise du mois, pourquoi, le livre le plus attendu, pourquoi. Enfin voilà, comme ça de voir un peu différemment. Et de vous faire des points lecture à peu près tous les 5 livres lus, je pense que ce sera plus intéressant, je pourrai un petit peu plus m'exprimer sans vous faire des vidéos à rallonge. Voilà, donc je pense que je vais peut-être partir sur ça comme format si ça vous va, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être plus de tags aussi, on verra selon mon inspiration, selon mes envies. S'il y a des choses dont vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que des fois les idées de vidéos on les a pas forcément. Voilà, sur le blog on se retrouve les lundis pour le C'est lundi que lisez-vous. Mercredi ou jeudi je vous poste le lien de la vidéo, les albums de la semaine. Par contre je détaille les albums sur mon second blog qui s'appelle mon second blog qui s'appelle 1001 album jeunesse, voilà, parce que je trouvais que c'était un peu dommage de tout mettre sur le même et que ça allait vous noyer dans les informations, donc voilà. Et puis je vais essayer de vous retrouver un maximum pour le maximum de chroniques sur le blog. Et les book hauls, pareil, je pense que je vais garder le format à peu près un book haul pour 7 livres.
Voilà, comme ça permet de filmer un peu en fonction des arrivées, parce que c'est rare d'avoir beaucoup plus de livres à la fois. Ou si j'en ai plusieurs, je fais 2 petits book hauls, voilà, ça vous permet d'avoir des vidéos d'une taille raisonnable, de ne pas oublier de tout ce dont je vous ai parlé. Et voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette nouvelle année 2018. Donc actuellement nous sommes le 9-10 le 10 et j'ai lu 5 livres. 4 livres. 4 ou 5. Ouh, je sais plus. Voilà, donc je suis assez contente de ma lancée. Donc je vais continuer sur ce rythme. Là, j'ai lu un livre qui n'a pas de chapitre. Donc c'est assez déroutant. Mais bon, voilà, je vous en reparle très vite. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram. Voilà, où je suis et où je poste régulièrement des photos. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires en bas dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!